Bonjour à tous, frères et sœurs, et bien comme convenu, voici, nous sommes au quatrième jour pour ce plan de lecture, ce que l'Éternel demande de nous, de toi et de moi. Nous apprenons chaque jour un petit peu ce que la parole nous enseigne et ce que Dieu veut de nous. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes au quatrième jour et c'est le thème de pratique la justice. À partir d'aujourd'hui, explorons pas à pas les 3 choses que l'Éternel attend de chacun d'entre nous. On t'a fait connaître ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, se conduire avec droiture, agir selon ce qui est juste. Comment devrait se manifester cette caractéristique du croyant? Aujourd'hui, nous développons l'idée que agir pour la justice, c'est agir pour moins d'injustice. Le péché présent dans ce monde a en effet conduit l'humanité à d'innombrables situations injustes. La liste en est infinie. La justice vient s'y opposer en rétablissant l'être humain dans une condition digne, en balayant les inégalités, en donnant de l'espoir à toutes ces personnes que le monde a brisées. Ce n'est pas pour rien que le terme iniquité s'oppose régulièrement à la justice dans la parole de Dieu. Iniquité a pour signification première non équitable, non juste. La justice, équité, s'oppose à l'injustice qui est l'iniquité. Jésus n'a cessé de combattre l'injustice, c'est-à-dire l'iniquité. Il a guéri les malades et relevé les mourants. Il a donné à manger aux affamés, de l'espoir aux délaissés. Un second départ aux pécheurs notoires. Et surtout, il nous a libérés de l'esclavage du péché. Suivant son exemple, nous sommes appelés, nous aussi, à combattre l'injustice et à restaurer celles et ceux qui l'ont subie. Nous pouvons ainsi agir pour combler les besoins alimentaires, sanitaires, matériels et sociétaux, c'est-à-dire nourrir, vêtir, loger, fournir des produits d'hygiène, un accès aux soins, aider dans la recherche d'un emploi, soulager une famille, aider à la scolarité, venir en aide de manière générale, etc. En somme, fournir ce dont il ou elle a besoin pour vivre dignement. Agir aussi pour combler les besoins spirituels des pauvres en esprit, c'est-à-dire tout le monde, apporter l'évangile, prêcher la délivrance vis-à-vis du péché, proclamer l'espérance chrétienne, encourager à la recherche de la sainteté, apporter la paix à la réconciliation, réconforter et soulager les malheureux. En somme, annoncer Jésus-Christ comme seul sauveur, seul libérateur et seule espérance. Promouvoir toutes ces actions par l'exhortation mutuelle, l'enseignement, les discussions, mettre en lumière et dénoncer les injustices, soutenir les associations et missions qui agissent pour un monde plus juste. Prier pour que la mise en pratique de cette justice soit communicative et qu'un plus grand nombre s'engage à agir pour plus de justice. Rassurez-vous, nous ne pouvons pas tout faire, mais d'un autre côté, nous ne pouvons pas fermer les yeux et ne rien faire. Prenons courage et choisissons de nous investir ou de soutenir une ou plusieurs de ces actions que Dieu a mises sur notre cœur. Amen. Donc nous allons suivre maintenant les versets bibliques qui nous encouragent à pratiquer la justice. Matthieu 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Amen, Seigneur. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux,
car c'est la loi et les prophètes. Ésaïe 1, verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays de l'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Donc ça s'est passé en Galilée. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Coucou frères et sœurs. Eh bien, je crois que le plan de lecture d'aujourd'hui est bien clair et net. Le Seigneur nous appelle à marcher dans sa droiture, nous encourage à combattre aussi l'iniquité, l'injustice que ce monde fait, et que ce qu'il a commencé en Jésus, ce que Jésus a commencé en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Je crois que ce que le Saint-Esprit a commencé en Jésus, il continue à le faire avec tous les enfants, c'est-à-dire nous, les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit continue à oindre des personnes qui se disposent, qui veulent bien faire, qui ont soif de justice. Comme la parole dit, heureux ceux qui sont soif de justice seront rassasiés. Et l'Église de Christ est la suite de ce que Saint-Esprit a commencé avec Jésus. C'est sa mission. Et je crois sincèrement, c'est pas pour rien que c'est bien détaillé que Jésus l'a dit, il m'a consacré par onction pour. Et je pense que nous allons prier dans ce sens-là aujourd'hui. Car je crois que chacun de nous qui sommes enfants de Dieu, nous désirons aider notre prochain. Nous désirons aider même ceux qui nous ont fait du mal. Grâce à l'onction du Seigneur, Dieu a renouvelé notre cœur puisqu'il a dit, je changerai votre cœur, j'ôterai vos cœurs de pierre, je mettrai un cœur de chair, un cœur humain. Et aujourd'hui, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons été transformés. Je crois que c'est impossible de garder la colère, la haine. En tout cas, même si elle est là encore, il faut en arriver à se débarrasser, puisque la parole d'aujourd'hui nous dit de combattre l'iniquité, ce qui est injuste. La colère, garder la colère dans le cœur, c'est injuste selon Dieu. La colère, la haine, la jalousie, l'impudicité, toutes ces choses, s'ils se trouvent encore dans le cœur d'un enfant de Dieu, ce n'est pas normal. Il faut passer par la consécration,
car juste avant, ici à Luc, 4, le chapitre commence par la tentation de Jésus. Il est passé dans le désert. Donc, il est passé par le désert, il y a eu la tentation, il a jeûné. Donc, et après de ça, il a été en fait revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et si un enfant de Dieu a encore des difficultés de pardonner, d'aimer, il lui faut du temps de passer par la consécration, du temps avec le Seigneur, parce qu'il faut passer par la guérison. Il faut passer d'abord par la guérison pour pouvoir aider son prochain. Mais le plus important, c'est de garder les yeux fixés vers Jésus, parce que c'est ce que la parole nous dit. Les yeux fixés vers Jésus, on va y arriver, on va gagner et on va être libre. Mais ce travail-là, c'est le Saint-Esprit qui le fait, vraiment, pour pouvoir rentrer dans ce que Dieu nous demande, de pouvoir aider notre prochain, d'annoncer la bonne parole, d'aller prier pour les malades. Je crois qu'il y a un temps de guérison, il y a un temps de préparation, il y a un temps où le Saint-Esprit va nous mener par le désert, par la transformation, et on apprend tous les jours. On apprend, y compris moi aussi. J'ai hâte d'être encore de plus en plus transformée. Il me faut plus d'audace, il me faut plus de sagesse, il me faut plus du Seigneur, car le désir est là pour annoncer la parole, pour la partager, pour crier à tout le monde. Jésus est la solution, la seule espérance, le seul sauveur, celui qui peut changer vos vies, celui qui peut vous guérir, celui qui veut vous guérir, qui vous aime. Mais nous-mêmes, si on n'est pas convaincus, si nous-mêmes on n'est pas guéris, si nous-mêmes on combat encore on va dire des démons ou des frustrations ou des choses, si on est même encore fragile, on ne pourra pas. On n'envoie pas un soldat, je crois, blessé à la guerre. Il doit prendre du temps pour être guéri. Donc, de prendre du temps dans la présence du Seigneur. Je pense encore à ma sœur Shakina, j'ai lu ton énorme commentaire et non, tu me déranges pas quand tu partages ta vie. J'aimerais tellement t'aider, mais ma seule façon de t'aider, c'est voilà, quand je partage la parole et de prier, de te tenir dans la prière. Donc, tous ceux qui me regardent et qui ont peut-être vu les vidéos d'avant, la vidéo juste d'hier, il y en a notre sœur Shakina qui a écrit un long commentaire et qui nous explique en fait ses difficultés. Et je sais que Dieu l'aime, mais je crois qu'elle vit vraiment un temps et que ça dure pour elle en fait. Ça fait quelque temps qu'elle me le dit, ses angoisses. Et prions pour que le Seigneur la libère de celui qui l'opprime, parce qu'il est venu pour libérer les opprimés. Mais garde les yeux fixés dans le Seigneur et ne doute pas de ta foi. Dieu te l'a donné. Dieu te l'a donné. La foi en Jésus va te libérer. Ne doute pas de ton salut. T'es perturbé, je le sens dans ton commentaire et tout ce qu'on peut faire, c'est prier. Donc on va prier aussi aujourd'hui dans ce sens-là pour que le Seigneur, que l'onction du Seigneur soit sur nous afin de pouvoir avancer, être guéri. Pour certains, ça sera leur guérison. Pour certains, c'est être renforcé, revêtu. Alléluia. Seigneur Jésus, mon Dieu, seul ton Esprit Saint a les paroles justes, les paroles qui guérissent, les paroles qui sont importantes et qu'il peut nous inspirer pour pouvoir les partager ici maintenant. Saint-Esprit, je te prie dans le nom de Jésus, aide-moi à prier. Conduis, Seigneur, ce moment par ton Esprit Saint. Que ton onction soit sur moi, Papa. Alléluia. Pour pouvoir prier et que ta parole agit, Papa, agit dans le cœur de mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Père, je remets entre tes mains d'abord Shakina. Je te prie, Papa, toi qui es le Dieu d'amour, tu envoies ton Fils pour libérer les opprimés, guérir les cœurs brisés, guérir les malades. Seigneur mon Dieu, tu vois ta fille Shakina qui se sent tellement mal.
Elle a mal dans son corps, elle a mal dans son âme, elle a mal partout et tout est perturbé en elle. Père mon Dieu, je te prie de bénir sa vie, de bénir sa vie. Seigneur, de mettre ta main sur elle et de ôter ce chaos, de ôter ce chaos. Père, je te prie dans le nom de Jésus, de la libérer de toute angoisse, de toute pensée captive. La parole dit que nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oh, Rabashiki Araba. Père merveilleux, je prie maintenant pour que toute pensée captive de ma sœur Shakina vienne à l'obéissance de toi, à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Je te prie pour que tu lui donnes des capacités de se remettre debout, de la redresser, de lui donner ta force, ton courage. Seigneur Dieu, de lui donner tout ce dont elle a besoin pour se remettre debout. Alléluia. Seigneur Dieu, toi, Dieu de grâce et de miséricorde, toi qui as donné ton Fils pour nous libérer, je proclame le sang précieux sur Shakina maintenant. Je proclame la victoire de Jésus-Christ sur la croix, maintenant dans la vie de Shakina. Qu'au nom de Jésus, elle soit libérée de toute angoisse. Père éternel, merci parce que tu entends nos prières. Tu entends nos prières maintenant pour notre sœur. Père, merci d'intervenir par ta divinité et ta puissance. Seigneur, l'ennemi ne peut rien contre toi. Tu es la lumière, tu es la vie. La vie, c'est la vie. La vie gagne sur la mort. Jésus a gagné la mort. Jésus a gagné sur le péché. Jésus a gagné sur les maladies. Père, je proclame ta seigneurie maintenant sur la vie de Shakina. Et je viens dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, par l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur, de chasser les esprits méchants. Seigneur, je les lis au nom de Jésus. Et je proclame maintenant ton sang précieux sur ces mauvais esprits. Que ton sang les brûle, Seigneur. Que ton sang les chasse, Seigneur. Que ton sang, Seigneur, vienne détruire toute œuvre créée dans les ténèbres contre la sœur Shakina. Il est temps de la libérer. Il est temps de manifester ta grandeur. Il est temps de déclarer que tu es roi. Seigneur, une parole de ta bouche. Une parole de ta bouche. Seigneur, fera toute la différence. Seigneur, je proclame ta vie dans son corps, ta vie dans son âme, ta vie dans son esprit. Je libère ma sœur Shakina maintenant. Oh, Koroba, Shekedere Koroba. Alléluia, Seigneur. Alléluia, merci de la toucher. Merci de la bénir. De tout cœur, de tout cœur, de tout cœur. Que tout esprit méchant maintenant se retire au nom de Jésus. Ta parole dit qu'ils viennent par un chemin, ils partiront par sept chemins. Je déclare cette parole maintenant dans la vie de Shakina. Père, je te prie de pourvoir pour elle des personnes, tes enfants à toi. Entoure-la des gens qui ont la foi. Oui, Seigneur, elle a besoin de toi, Seigneur. Elle est vraiment comme cette brebis qu'elle a besoin de toi, qu'elle a besoin que tu ailles la chercher et que tu en prends soin d'elle, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus. Je te prie dans le nom de Jésus. Manifeste-toi pour notre sœur Shakina. Et je prie aussi pour tous les frères et sœurs qui cherchent une libération totale. Vraiment, Seigneur, pour qu'ils soient libérés, pour que toi, tu puisses les préparer pour leur mission, pour les préparer, pour qu'ils puissent faire le bien sur cette terre, pour qu'ils puissent combattre aussi l'iniquité et éclairer les yeux des aveugles. Oui, Seigneur, Jésus, je prie pour tous ceux qui sont opprimés, je prie pour tous ceux qui combattent des angoisses quotidiennes. Je prie pour une délivrance, Papa, aujourd'hui. Alléluia. Père, merci. Je crois que tu entends nos prières. Je crois que tu entends nos prières, que tu reçois favorablement. Car tu es le Dieu bon. Jésus a dit, croyons en Dieu, croyez en moi. Et tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé. Aujourd'hui, je crois que tu
accorder une délivrance totale à ma sœur Shakina et à tous ceux qui ont prié en ce moment ensemble. Car oui, Seigneur, nous venons en tant qu'enfants, avec la foi simple d'un enfant. Oui, Seigneur, parce que ton royaume nous est réservé. Et pour nous qui sommes comme un enfant dans le cœur. Oh, Papa, tu es mon Dieu. Tu es mon roi et tu ne m'abandonneras jamais. Je crois que tout ce que je demande au nom de Jésus, je le reçois. Merci de le manifester. Merci parce que tu déverses maintenant ta grâce. Parce que tout est grâce. Tout est grâce. Peut-être quelqu'un croit qu'il peut recevoir la délivrance à travers des œuvres, qui doit absolument se forcer à faire quelque chose. Si Dieu te le demande, fais-le. Mais si tu te condamnes, si cette pensée te condamne, c'est pas de Dieu. Jésus a été à la croix alors que nous étions encore pécheurs. Il nous a sauvés dans sa grâce. Il l'a fait par amour. Donc aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Tu ne peux pas gagner la faveur de Dieu à travers les œuvres, mais par la foi. Et l'ennemi fera tout pour que ta foi soit déstabilisée. De te faire douter de toi-même à tel point que tu ne sais même plus si tu as la foi, si ton salut est toujours valide, si Dieu t'aime toujours, si tu es agréable à Dieu. Mais il y a une parole et une pensée que tu dois garder dans ton cœur, c'est que Dieu nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Et Jésus a prié une prière sacerdotale et on n'était pas là. Et il a prié pour nous. Et il a désiré que nous soyons un avec le Père, comme lui il est un avec le Père. La guérison commence quand nous savons que Dieu nous aime, tel que nous sommes. Et chaque pensée et chaque sentiment est aussi très important pour Dieu. Si vous avez des enfants, vous savez que c'est vrai. Si notre enfant est triste, ça nous touche. Et quand il est heureux, ça nous touche aussi. Et Dieu désire qu'on soit heureux de le connaître à lui seul, notre Seigneur, et qu'il nous aime. Et la guérison commence là. D'abord, pour moi, ça a commencé comme ça. Lorsque je sais que j'ai compris que Dieu est pour moi et non contre moi. Dieu n'est pas là avec son bâton à la main pour nous martyriser. Dieu nous a aimés avant même qu'on soit nés. Jésus est venu et il est mort pour nous. Donc, imprégnez-vous de l'amour de Dieu. Gardez cette pensée et vous serez guéris. Vous serez guéris parce que Dieu est amour et il va vous libérer. Parce que lui, il ne vous rejette pas. C'est vous qui vous freinez d'aller vers Dieu avec ces pensées-là. Finalement, que c'est des pensées d'injustice. Et cela va empêcher Dieu de vous bénir. J'espère vraiment que ceux qui vont écouter maintenant, prenez un petit temps dans la présence de Dieu et de dire, Seigneur, eh bien, pardonne-moi. J'ai douté de ton amour. Peut-être que toi-même, tu te regardes, tu dis, moi, je ne mérite pas d'amour. Qui va m'aimer à moi? Pourquoi Dieu m'aimera à moi? Dieu t'aime. Dieu t'aime tout simplement. Il le dit qu'il désire pas, il désire que personne meure, mais au contraire, qu'on se détourne de notre mauvaise voie et qu'on le cherche à lui, qu'on fasse ce qui est droit et juste. Dieu est amour. Afin de pouvoir affronter ce monde et vouloir faire la volonté du Père, c'est-à-dire dans la mission pour Dieu, il faut que nous-mêmes on passe par la guérison. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui tu touches des personnes qui passent par des difficultés et que, Seigneur, finalement tu vas leur faire passer
par ce tunnel et qu'ils voient la lumière, qu'ils voient leur libération, qu'ils voient leur guérison, qu'ils se voient plus forts, fortifiés et qu'ils puissent se nourrir de la viande au lieu que de lait. Il est peut-être temps de se nourrir de la viande et pas que du lait. Il est temps de grandir, alléluia. Mais on grandit avec assurance que Dieu nous aime malgré tout ce qu'on peut faire, que même si on fait des erreurs, Dieu nous aime. Il ne nous abandonne pas. Et ma sœur Shakina, Dieu t'aime. Il ne t'a pas abandonné. Il n'a pas tourné son regard de toi. Je pense que lui-même, il veut t'aider de tout cœur. Mais il y a quelque chose en toi qui retient ça en arrière, qui bloque Dieu. Et que c'est tes pensées, là où l'ennemi a pris siège pour te déstabiliser, il faut chasser ces mauvaises pensées. Il faut toute pensée captive ramener à l'obéissance de Christ et proclamer la parole de Dieu, parce que la parole qui est la vérité, qui est la lumière, renversera les ténèbres. Ils vont fuir de toi. Lorsque ta bouche va prononcer la parole de Dieu, Dieu m'aime, Dieu est pour moi, il n'est pas contre moi. Et que tu proclames le sang de Jésus sur toi, ta maison, que tu vois aussi s'il y a des choses qui sont chez toi, qui font que l'ennemi vient te perturber. Cherche la sanctification, cherche la consécration, cherche la guérison auprès de Dieu. Je sais que tu as écrit dans ton commentaire que tu n'arrives même pas à lire la parole. Oui, parce que tu es tellement déstabilisé, c'est impossible. Mais je te prie, je t'encourage de prendre la force et de dire non, maintenant je prends la parole. Même si c'est 2 minutes. Vraiment, tu vas voir, ces mamans perdues sera finalement une victoire pour toi. Je suis sûre que notre Dieu est fidèle. C'est impossible que Dieu va délaisser quelqu'un. Je le vois dans ma vie. Il ne me délaisse jamais. Il nous prévient même par des rêves. Il nous parle. Mais il faut être dans sa présence. Coûte que coûte, il faut être dans sa présence. Quand ça va pas, même s'il n'y a rien que tu puisses sortir, Dieu entend tes gémissements. Mais prends ce moment-là, même dans le silence, avec un instrumental. Et tu dis, Seigneur, il entendra tes soupirs. Il va te visiter. Le Saint-Esprit va te visiter, ma sœur Shakina. Je le crois. Je le crois. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et je prie maintenant pour nous tous qui voulons vraiment faire la volonté de Dieu, que le Seigneur nous équipe, que le Seigneur nous renouvelle son onction dans notre vie, que le Seigneur nous équipe par ses armes spirituelles afin d'y aller vers ce monde en tant que lumière, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Mais je pense vraiment la consécration, le temps de passer dans la présence de Dieu, la lecture, la prière, le Seigneur va nous visiter, va nous montrer le chemin. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et encore une fois, c'était long, mais j'espère que si vous êtes restés, alléluia, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et à demain pour une nouvelle lecture du jour. Que le Seigneur vous bénisse.